Nous allons donc débuter notre temps de culte. En ces instants, donc, nous voulons vivre ce moment en réalisant que c'est en Dieu que se trouve notre recours. Ce Dieu qui a fait le ciel et la terre. Et également, notre recours se trouve en son Fils Jésus, notre Sauveur. Ce Jésus a été fait pour un peu de temps, inférieur aux anges, afin que par la grâce de Dieu, il meure en faveur de tous les humains. Nous le voyons désormais couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. C'est l'Épître aux Hébreux qui nous le dit. Et toujours dans cette Épître aux Hébreux, le Christ n'est pas entré dans un sanctuaire construit par des hommes, qui ne serait qu'une copie du véritable. Il est entré dans le ciel même, où il se présente maintenant devant Dieu pour nous. L'agneau qui a été mis à mort est digne de recevoir la puissance, la richesse, la sagesse et la force, l'honneur, la gloire et la louange. Amen. Et je vous propose donc de chanter maintenant « Moi, je suis dans la joie » quand on me dit. Je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Là sont réunis mes frères et mes amis, tous les gens que j'aime, ceux qui me comprennent. C'est ici que je suis bien, c'est ici que je suis bien. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. Moi, je suis dans la joie quand on me dit allons, allons à la maison de l'Éternel. J'espère que vous êtes dans la joie. Et cette joie, elle est liée au message que l'Évangile nous apporte et nous communique. Victoire, message de victoire. Et cette victoire que nous voulons reconnaître à Jésus-Christ, qui a combattu quoi ? Il a combattu notre péché. Il a combattu la mort. Il a combattu Satan. Pour nous, il est descendu aux enfers, mais il s'est relevé. Il est donc bien l'agneau vainqueur. Il est maintenant souverainement élevé. Il siège sur son trône de gloire. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté au plus haut des cieux, afin de remplir tout l'univers. Ainsi, où pourrais-je aller loin de toi ? Où fuir loin de ta présence ?
Si je monte au ciel, tu es là. Si je me couche parmi les morts, t'y voici. Si je m'envole jusqu'au soleil levant, ou si je vais m'établir au soleil couchant, même là, ta main me guide. Que toutes les créatures dans le ciel, sur la terre, sous la terre et sur la mer, se prosternent et adorent Jésus, le Christ. À lui la louange, l'honneur, la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Alors nous allons continuer donc à chanter maintenant, et dans cet esprit de louange, 2 chants successifs. Au Seigneur. Offrons au Seigneur reconnaissance, son amour dure à jamais. Car il est bon, il est au-dessus de tout, son amour dure à jamais. Chantons, chantons, d'une main puissante et d'un bras tendu, son amour dure à jamais. Il nous donne une vie nouvelle, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais. Du lever du soleil jusqu'à son coucher, son amour dure à jamais. Par la grâce de Dieu, nous persévérons, son amour dure à jamais. Chantons, 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 chantons. À jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais, à jamais Dieu est fidèle, à jamais Dieu est fort, à jamais Dieu est avec nous, à jamais, à jamais. Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter. Le Fils de Dieu est venu donner la vie. Nous te fêtons, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi.
c'est ta joie, et nous offrons ton honneur, un chant d'amour, Seigneur. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Venez le célébrer, 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 chanter, célébrer, chanter notre roi. Vous pouvez vous asseoir. Jésus, il a eu l'occasion de donner un modèle à ses disciples, des adultes. Et pour leur donner ce modèle, il a donc pris un petit enfant qu'il a placé donc sur ses genoux. Alors moi, je suis touché par cette image parce qu'en plus, moi, j'ai une brochette d'enfants là devant moi ce matin. Et voilà, l'enjeu est d'être humble. Et nous voulons donc nous rappeler justement ce que le Seigneur attend de chacun d'entre nous. Et que nous avons en quelque sorte à nous conduire d'une manière digne de l'appel que nous avons reçu. Soyez toujours humbles, doux et patients. Supportez-vous les uns les autres avec amour. Efforcez-vous de maintenir l'unité que donne l'Esprit Saint par la paix qui vous lie les uns aux autres. Il y a un seul corps et un seul Saint-Esprit, de même qu'il y a une seule espérance à laquelle Dieu vous a appelé. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême. Il y a un seul Dieu, le Père de tous, qui règne sur tous, qui agit par tous et demeure en tous. Je vous invite maintenant à la prière. Seigneur, c'est vrai que tu nous as présenté un modèle. Tu nous as rappelé donc aussi que nous étions tes envoyés. Mais qui sommes-nous pour justement cette tâche qui est d'être tes envoyés? Nous sommes faibles et souffrants, inconstants, préoccupés de nous-mêmes, imparfaits. Nous ne pouvons que reconnaître nos défaillances répétées. Cependant, nous sommes forts de ton assistance. Toi qui as établi entre le Père et nous un pont que ta mort et ta résurrection ont rendu à jamais indestructible. Rappelle-nous que l'amour et le pardon de notre Père sont plus grands que notre misère. Et attelle-nous à notre responsabilité d'annonciateur de ton règne déjà actuel, en sorte que nous l'assumions joyeusement. Seigneur, fais de nous de tes envoyés. Amen. Il est important pour nous d'avoir à l'esprit ces paroles établies aussi justement dans la Bible, dans l'Épître aux Romains. Dieu a choisi d'avance ceux qu'il aime. Il a décidé d'avance de les rendre semblables à son Fils, afin qu'il soit l'aîné d'un grand nombre de frères.
Ceux pour qui Dieu a pris d'avance cette décision, il les a aussi appelés. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi rendus justes devant lui. Ceux qu'il a rendus justes, il leur a aussi donné part à sa gloire. Qui peut alors les condamner ? Personne. Car Jésus-Christ est celui qui est mort. Bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il prie en notre faveur. Amen. Et je vous invite à chanter maintenant « Mon Dieu sauve avec puissance ». Tous ont besoin de t'aimer, d'un amour sans limite. Que ta grâce coule en moi. Tous ont besoin de pardon, de la bonté d'un sauveur, l'espoir des nations. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Prends-moi. Prends-moi tel que je suis, mes peurs et mes échecs. Viens remplir ma vie. Je donne ma vie pour te suivre. Donne tout ce que je crois. Et je me soumets. Sauveur. Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance. Pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort. Il a vaincu la mort. Resplendis pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Jésus resplendit pour que le monde voie. Nous chantons pour la gloire du roi ressuscité. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance, il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Sauveur, Sauveur, il déplace les montagnes. Mon Dieu sauve avec puissance. Il sauve avec puissance, pour toujours, créateur du salut. Jésus a vaincu la mort, il a vaincu la mort. Nous resterons debout pour confesser ensemble notre foi, en écoutant ces paroles de l'Épître aux Philippiens. Le Christ Jésus possédait depuis toujours la condition divine, mais il n'a pas voulu demeurer de force l'égal de Dieu.
Au contraire, il a de lui-même renoncé à tout ce qu'il avait et il a pris la condition de serviteur. Il est devenu homme parmi les hommes, il a été reconnu comme homme, il a choisi de vivre dans l'humilité et s'est montré obéissant jusqu'à la mort sur une croix. C'est pourquoi Dieu l'a élevé à la plus haute place et lui a donné le nom supérieur à tout autre nom. Il a voulu que, pour honorer le nom de Jésus, tous les êtres dans les cieux, sur la terre et sous la terre se mettent à genoux et que tous proclament, à la gloire de Dieu le Père, Jésus-Christ est le Seigneur. Amen. Et je vous propose de chanter « Roi de mon cœur ». Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Et tu es bon, bon. Oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh. Que le roi de mon cœur soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Et tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh tu es bon, bon, oh. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. 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 Tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Et quand la nuit m'attache et me retient, Dieu est mon soutien. Et il est bon, et tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, tu es bon, bon, oh, et tu es bon, bon, oh. Le Seigneur nous donne donc une espérance
désormais ancrés dans le ciel. Nous pouvons donc assumer avec confiance nos responsabilités sur la terre, car c'est d'une demeure inaccessible que le Seigneur dirige maintenant son Église. Que notre offrande donc puisse exprimer cette espérance et cette réalité. Voilà, donc le temps de l'offrande maintenant. Merci Seigneur pour tous les dons de ta bienveillance. Apprends-nous toujours plus à prendre soin de ton œuvre. Comme toi tu prends soin de nous, consacre cette offrande à ton service et garde-nous fermes et vivants dans l'espérance. Amen. Je vous invite maintenant à ouvrir la parole de Dieu pour ce temps d'exhortation, de prédication, au travers d'un passage qui est dans le livre des Actes. Ce passage où finalement il va être question de quelqu'un, Matthias, pour remplacer donc Judas. Donc dans le livre des Actes, au chapitre 1. Dans le livre des Actes, donc chapitre 1, je lirai à partir du verset 15. En ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères. Le nombre des personnes réunies étant d'environ 120. Et il dit : Hommes frères, il fallait que s'accomplisse ce que le Saint-Esprit dans l'Écriture a annoncé d'avance par la bouche de David au sujet de Judas, qui a été le guide de ceux qui ont saisi Jésus. Il était compté parmi nous et il avait part au même ministère. Cet homme, ayant acquis un champ avec le salaire du crime, est tombé, s'est rompu par le milieu du corps, et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été si connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue Akeldama, c'est-à-dire champ du sang. Or, il est écrit dans le livre des psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite, et qu'un autre prenne sa charge. Il faut donc que, parmi ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a vécu avec nous, depuis le baptême de Jean jusqu'au jour où il a été enlevé du milieu de nous, il y en ait un qui nous soit associé comme témoin de sa résurrection. Ils en présentèrent deux, Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justus, et Matthias. Puis, ils firent cette prière. Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ces deux tu as choisi, afin qu'ils aient part à ce ministère et à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Matthias, qui fut associé aux 11 apôtres. Je vous invite à la prière.
Seigneur Jésus, en quittant tes disciples, tu ne les as pas abandonnés à leurs ténèbres intérieures, car tu leur as donné ta parole et tu leur as promis l'Esprit Saint. Rassemblés ce matin autour de cette parole, veuille par ton Esprit nous éclairer d'en haut. Trace pour nous la route que nous devons suivre et que ta force affermisse chacun de nos pas. Amen. Alors on n'a pas trop l'habitude de s'arrêter sur ce texte du choix de Matthias pour remplacer donc Judas. On n'a pas trop finalement l'habitude de vraiment réfléchir avec ces paroles et c'est vrai que en soi il nous faut être donc il y a peut-être des textes qui peuvent nous paraître beaucoup plus importants et il est clair que là nous avons là un document c'est vrai qui pourrait paraître avant tout le témoignage donc d'hommes et de femmes qui essayent donc de régler tant bien que mal l'absence et dans ce qui fait ce temps où Jésus vient d'être ôté, d'être monté au ciel. Voilà, il y a avant la venue de l'Esprit, il y a ce temps où peut-être qu'on ne sait pas trop quoi faire. Et certains même ont vu là, au travers de ce choix, mené à l'initiative donc de Pierre, peut-être un événement malheureux. Bon, c'est vrai que Matthias, on n'entendra plus trop parler ensuite. N'empêche que voilà, la parole est là et on n'a peut-être pas être aussi négatif. Et je vous propose donc de regarder de près ce dont il est question. C'est vrai qu'il est question donc de Judas. Et il y a donc toute une approche de Judas au travers même de paroles de l'Ancien Testament. Et ces paroles qui sont issues des psaumes sont là donc, on a l'impression donc avant tout pour montrer que ce qui se passe avec Judas. Mais je pense que avant tout pour pouvoir venir à évoquer la personne de Judas, pour moi, les disciples, d'abord, ont eu ce souci de lire les psaumes et de les lire en y voyant aussi surtout la figure de leur maître. Et en ayant ce souci de lire les psaumes, de s'attacher à ces prières qui pouvaient donc être celles aussi de celui à qui ils avaient été attachés, celui qu'ils avaient été aussi près, celui dont ils avaient vécu aussi les souffrances, vu les souffrances, voilà, les paroles des psaumes étaient donc pour eux donc percutantes, hein, et de pouvoir donc en quelque sorte réaliser que ces paroles des psaumes écrits il y a fort longtemps, finalement faisaient part de l'expérience même du Christ. Ne l'oublions pas, sur la croix, Jésus lui-même va réciter un psaume. Et donc c'est quelque chose qui va induire chez les siens, donc qui va être une sorte de direction qu'il leur est donnée, un panneau indicateur qui leur est finalement fourni pour pouvoir donc vivre, ou en tout cas se rappeler tout ce qui a été vécu à la lecture aussi donc de ce livre des psaumes. Et au travers de cette lecture du livre des psaumes, en y voyant donc le Christ annoncé, ils vont aussi, me semble-t-il, découvrir qu'il était aussi question de celui qui l'a trahi. Hein. Mais pour moi, si le livre des Actes mentionne qu'ils ont fait référence au psaume pour parler de Judas, ils ne l'ont fait que parce que d'abord, ils ont eu l'occasion de comprendre que le juste dont il est parfois question donc, dans le livre des psaumes, c'est avant tout le Christ, l'innocent, celui à qui on s'en prend, celui à qui on ne peut rien reprocher, et pourtant qui est entouré de méchants, eh bien, c'est la figure même du Christ, l'innocent, qui a accepté donc de donner sa vie pour nous,
hein, homme pécheur. Et cette figure donc de l'innocent, hein, qui accepte de donner, de se donner, voilà, c'est un élément qui est indispensable à notre vie. C'est ça qui, aujourd'hui encore dans nos vies de foi, est là marquant. C'est pas nous à faire quoi que ce soit. Il y a un qui a donné sa vie pour moi, et ça donne du sens encore aujourd'hui à mon existence. Je suis aimé, parce que justement, celui qui a donné sa vie, qui est mort, c'est vrai, mais aussi il est celui qui est ressuscité. Et donc ça veut dire bien qu'il m'aime encore aujourd'hui, et que la réalité de son amour n'est pas quelque chose que je peux conjuguer au passé, c'est quelque chose qui est percutant et qui me concerne donc maintenant. À la manière donc de ses disciples qui, malgré la réalité qui s'impose à eux, ils viennent de vivre le moment où Jésus donc s'est séparé d'eux, il est monté au ciel, mais ils ont aussi entendu que voilà, il allait revenir, hein, et pour ces disciples, c'est là quelque chose donc d'important de réaliser que voilà, maintenant, ils ont à quelque sorte à assumer la tâche que le Seigneur donc leur a accordée. Ils en sont conscients. Ils perçoivent que, en effet, ce moment où Jésus donc les a appelés à le suivre, c'est donc c'est pas seulement donc un appel à le suivre, mais c'est vraiment aussi un appel dès lors à être quelque part ses témoins, quelque part donc pas seulement donc être seulement dans sa proximité, mais en raison de cette proximité, être en capacité à parler de ce qu'il est et de ce qu'il est vraiment. Et voilà ce qui donc anime ces hommes et tous ceux qui sont avec eux au moment même où il y a ce temps de suspens, on a l'impression, avant donc l'événement donc de la Pentecôte. Toujours est-il qu'ils sont aussi avec cette interrogation liée à ce qui est fait le parcours particulier de Judas, qui, donc c'est vrai, a été aussi appelé, et qui en raison de cet appel est comme eux dans le même ministère, hein, ils osent parler de ministère. Et voilà, il n'a pas été fidèle. Il n'a pas été fidèle, il a été attiré par autre chose. Il a été donc happé par finalement d'autres aspirations. Et il a changé véritablement de camp. Et cet enjeu cette réalité-là qui s'impose à eux, c'est vrai, est de l'ordre du mystère. On n'arrive pas forcément à donner vraiment les éléments, à expliquer, mais voilà. Il y a quand même de la part de Judas un choix qui a été posé à un moment donné. Et on peut pas penser que Judas est une pauvre figure qui a suivi un chemin terrible. Et même encore aujourd'hui, certains viennent à envisager que Judas est celui qui a été le plus coopératif avec le Seigneur. C'est une folie d'annoncer ça. C'est une horreur devant le Seigneur que de vouloir dire cela. Et vraiment, Judas s'est positionné contre à un moment donné. Alors qu'il a eu droit à l'appel, et ben finalement, il a été sourd, il a changé complètement son fusil d'épaule. Et malheureusement, voilà, c'est ce triste sort de l'homme qui est appelé et qui... il est quand même dans une responsabilité de savoir s'il va rester fidèle ou pas. Et malheureusement pour Judas, il y a cette réalité il n'a pas été donc en capacité, ou en tout cas il n'a pas voulu donc rester dans cette tâche qui était donnée, qu'il partageait donc avec les autres. Et c'est sûr que c'est quelque chose qui a posé problème à l'Église. Comment se fait-il que Jésus, ayant rassemblé toutes ces personnes, et ben voilà, il y a cette défaillance. Comment est-ce possible ? Et voilà, on est aussi, je pense aussi, on demeure encore aujourd'hui avec des questions et on n'a pas forcément, nous, les réponses. Et la tentative, en tout cas, que mène
Pierre avec les autres, c'est de vouloir remplacer Judas. Parce que voilà, il y a quand même aussi, dès lors, cette humilité de la part de ces hommes à se dire, mais voilà, il y a une réalité qui est celle que Dieu a instituée, et qui est un groupe de 12. Et on sait la symbolique qui est importante. Et cette symbolique attachée à ce groupe de 12, elle est là donc pour Pierre essentielle, et il partage, donc je pense, avec et ceux qui sont avec lui partagent donc ce point de vue, c'est que Christ, donc dans cette symbolique de 12, a établi quelque chose. Et on ne peut pas comme ça effacer, on ne peut pas penser, bon, ça, c'est pas grave, on va en faire autrement. C'est là l'occasion pour eux, je pense, de témoigner de ce qui fait leur attachement à Jésus et finalement cette humilité qu'ils ont à l'égard du Maître. Et dès lors, il y a ce choix qui va être fait de faire appel à Matthias. Bon, alors on nous explique un peu comment. L'enjeu pour ces hommes, c'est de se dire, mais voilà, il faut qu'il y ait un pool, il faut qu'il y ait une équipe de gens qui ont accompagné Jésus depuis son baptême jusque donc à son enlèvement. Et c'est ça le rôle des apôtres, c'est être capacité à témoigner. Et c'est sur ce témoignage que la suite des Écritures va pouvoir se baser. Et le rôle d'apôtre, c'est ce rôle de témoin essentiel sur lequel finalement l'Église va pouvoir donc s'appuyer. Et on n'a pas besoin à l'issue d'envisager une succession apostolique. Voilà, on a avant tout besoin de 12 personnes au départ qui puissent avoir un témoignage véridique et que ce témoignage va pouvoir donc donner en quelque sorte le cadre pour ce qui sera donc l'écriture du Nouveau Testament. Du reste donc de la parole de Dieu, puisqu'on avait déjà les éléments de l'Ancien Testament, mais pour ce qui est du reste, pour ce qui est à venir, voilà, on a donc ces éléments qui sont là pour venir à donner à entendre. Alors on sait bien qu'il y a quelqu'un qui va revendiquer le titre d'apôtre. C'est Paul qui va vouloir lui aussi être reconnu comme étant un apôtre, parce que voilà, il y a cette réalité aussi de la rencontre avec le Christ qui fait de lui quelqu'un donc de tout particulier. Cette rencontre qu'il fait sur le chemin de Damas, qui le transforme. Et il est clair que pour tout chrétien, il y a quand même aussi du coup une dimension d'apôtre, d'être en capacité à porter la parole de l'autre. Et cet autre, à savoir Christ. Et aujourd'hui encore, pour pouvoir le faire, pour pouvoir le mener à bien, voilà, il faut le connaître, il faut cette proximité. Et l'enjeu pour nos propres vies, c'est vraiment d'être dans ce souci de vivre la proximité avec Christ. Et c'est ainsi que nous pourrons donc être vraiment en capacité dès lors à parler et à être percutants, ou en tout cas pouvant vraiment apporter quelque chose aux autres. S'il n'y a pas de proximité pour nous-mêmes avec le Christ, nous ne pourrons pas être en bénédiction pour ceux qui nous entourent. Et cette proximité avec le Christ, elle passe par une humilité, par une volonté vraiment de dépendre de lui, d'être obéissant à ce qui fait et là déjà pour les disciples, il s'agit d'attendre simplement à Jérusalem ce qui leur a été promis. C'est donc d'être dans l'obéissance, vraiment effective à la parole du Christ. Attendez à Jérusalem. Et pour nous encore aujourd'hui, nous ne pouvons être vraiment donc des témoins lumineux que si nous sommes vraiment dans la lumière du Christ, si nous sommes attachés à lui. Nous ne pouvons être vraiment donc des gens donc vraiment qui comprenions ce qui fait
le projet de Dieu qu'en plaçant le Christ au centre. Hein. Et comme les disciples, en quelque sorte, ont placé le Christ au centre du livre des psaumes, en voyant dans la figure même, et en comprenant par l'Esprit Saint, hein, parce que avant même qu'ils reçoivent l'Esprit Saint, Pierre va être en capacité de dire, mais Dieu a déjà inspiré tout ce qui est par le passé, Dieu a veillé par son Esprit. Et donc, de voir qu'il y a bien un plan qui se déroule, il y a bien quelque chose que Dieu met en œuvre. Et voilà ce qui va donner donc aux disciples, et qui encore aujourd'hui donc a pour nous donc de l'importance, c'est donner l'importance à la parole de Dieu, ce qu'elle est pour nous, ce qu'elle nous décrit, ce qu'elle nous fait entendre, et qui nous permet justement de se dire, ben voilà, je suis dans la lumière, j'ai droit à des éléments que le Seigneur m'accorde, et tout cela va me permettre donc d'être en bénédiction pour ceux qui m'entourent. Alors, qu'il nous soit donné au travers de cette semaine qui vient, d'être vraiment dans tout ce que le Christ donc a voulu pour les siens, et qu'il nous soit aussi donné d'être vraiment dans ce souci de sa personne au centre de ma vie, au centre de tout. Je vous invite à la prière. Père éternel, nous voulons te bénir parce que ce matin encore, tu nous invites donc à placer Christ au centre. Il y a malheureusement la réalité de Judas qui, à un moment donné, le Christ n'était plus au centre de sa vie. Autre chose a pris le centre. Et l'enjeu pour nous, encore aujourd'hui, c'est de tenir avec cette volonté de mettre le Christ au centre de nos existences, de nos vies. Il suffit d'un peu, de le pousser un peu, et voilà, que tout se casse la figure. Non, vraiment, nous avons à veiller à cet équilibre, à ce qu'il soit vraiment pour nous ce centre. Pas autre part, pas sur le côté, pas dans une petite partie de nos existences, mais qu'il soit vraiment donc au centre, plein et entier. Et Seigneur, nous avons besoin encore de pouvoir nous prendre plaisir à ta parole, à la lire, à nous réjouir de ce que ton plan voilà, s'y déroule devant nous. Et donne-nous de pouvoir percevoir encore aujourd'hui la pertinence de ta parole pour chacune de nos vies, que nous puissions donc réaliser combien tu parles à travers elle. Et c'est d'abord en prenant conscience de cela que nous pourrons être aussi inspirés par ton esprit par la suite. Et cette importance de dire, voilà, il y a la parole qui est là, et à partir de là, tout vient. Toute compréhension est envisageable. On ne peut pas faire l'impasse de dire, voilà, ta parole est première. Et certes, nous pouvons être inspirés, mais cette inspiration, elle est toujours soumise à ta parole. Et nous voulons nous rappeler que dans ce qui fait la vie de l'Église, il est important non pas d'être soumis à nos envies ou à ce que nous percevrions comme venant de toi, mais avant tout, nous devons être soumis à ta parole. Et l'écho que ces hommes et ces femmes de ce temps avant la Pentecôte, on voit que ce temps était un temps aussi tourné vers ta parole, et bien que ça soit aussi une réalité qui soit aussi vraie pour nous encore aujourd'hui, et que nous prenions plaisir justement à cette parole et à la compréhension de ce qu'elle signifie, ce qu'elle porte au devant donc des hommes d'aujourd'hui. Alors renouvelle-nous pour cela, Seigneur, et permets-nous donc vraiment cette joie à la lecture de ce que tu nous accordes au travers des textes et des Écritures. Te demandons donc au nom de Jésus. Amen. Voilà.
Je vous invite donc maintenant à vivre un temps d'annonce qui sera suivi donc de notre temps d'intercession. Alors on va voir quelques projections, c'est pour ça que... Voilà. L'occasion donc d'être reconnaissant pour tout ce qui a été vécu au cours des jours qui ont précédé. Donc ça, c'est une photo des membres du synode qui a été prise donc samedi, donc devant le centre qui nous accueillait donc sur Rodez, donc avec 90 participants pour la vie de notre union d'église, donc qui a donné aussi lieu donc à ce culte que nous avons vécu dimanche dernier, culte synodal. Et donc ça, c'était... Alors là, il y avait Maxime qui avait à tout prix voulu faire une photo des 4... alors il en manque quand même 2 autres qui ont précédé. Il y a Maurice Retz, où il y a... Donc, non, est-ce qu'il y a Elie Emini je ne me rappelle plus s'il était avant Pierre Blanc. Il était après Retz. Voilà. Donc voilà. On va passer à la suite. Donc pour ceux qui ne le connaissent pas, mais ce sont ce sont mes 3 autres prédécesseurs. Hein. Donc Pierre Blanc, Stéphane Couillot et Tessicli. Voilà. Donc ça, c'était la salle où nous faisions nos débats. Voilà. C'était... C'est Guy qui a apporté donc la méditation pour introductive donc de notre synode. Là, c'était le temps d'apéritif le samedi soir avec des membres de la communauté et les membres du synode. Alors ça, c'est le dimanche matin. Donc il y avait la reconnaissance de ministère concernant le pasteur Fabio Genovese, qui vient donc du Brésil et qui était donc déjà consacré pasteur au Brésil. Et maintenant, il fait partie donc de ce qu'on appelle du registre pastoral de notre union d'église. Ça veut dire qu'il est inscrit comme pasteur de notre union. Ce n'est pas juste un pasteur qui vient du Brésil travailler au sein de notre union, c'est vraiment un pasteur de notre union, puisqu'il est inscrit au registre des pasteurs de l'INEPREF. Il y avait donc aussi la consécration donc, de Charles Berger, pasteur donc à Saint-Jean de Maruéjol et au Vence. Donc voilà. Il y avait le témoignage de l'aumônier Pierre Ledan. Voilà, un témoignage fort aussi. Donc ça, c'est une photo de notre assemblée. Ah, de nouveau, Maxime tient beaucoup à cette photo. C'était le repas. Alors ça, est-ce que c'est le repas? Ah oui, ça, c'est le repas du dimanche. Alors l'occasion encore de remercier donc tous ceux qui se sont impliqués. Voilà, et il y avait aussi les jeunes qui ont été présents. Merci à eux aussi. Voilà. Des membres de l'équipe qui se sont impliqués. Voilà. Bon. Alors, on passe à autre chose. C'était une semaine assez chargée. Peut-être certains sont fatigués, mais bon, voilà. Donc, jeudi, nous allions donc à Montauban avec le chœur de louange. Voilà. Donc, ça, c'était pour le culte. Voilà. Voilà. Donc, dans ce bâtiment assez ancien, qui était donc l'église attachée au couvent des Clarisses. Donc, voilà. Voilà. Vous en reconnaissez quelques-uns. Alors voilà, du coup, on va maintenant on va parler au futur. Après donc tout ce moment de joie, de bénédiction que le Seigneur nous a accordé, on pense donc à ce qui va advenir et on retient surtout les choses un peu. Donc étude biblique donc ce mardi à Millau Saint-Germain
toujours dans l'Apocalypse. Jeudi, étude biblique à Onet-le-Château, donc nous continuons le livre de Job, nous attaquons le chapitre 4 et les suivants. Il y aura le catéchisme donc vendredi à 17h50. Alors samedi 27 mai, j'ai fait une petite erreur. C'est pas 14h30, c'est 14h15 que l'équipe de louanges a rendez-vous ici pour répéter. Voilà. C'est la véritable heure, 14h30. Chut, 14... Non. Non, il faut être vrai. Hein. Le Seigneur est vrai. Alors, ne soyons pas en retard, soyons à l'heure. Activité de la semaine encore, culte la semaine prochaine, donc ici même, donc à Onet. Alors, le dimanche 4 juin, il y aura un culte à Millau, à 10h30, suivi du baptême donc de Jenny. À ce titre, il n'y aura pas de culte ici, et on envisage donc d'organiser le covoiturage. Vous avez pu voir dans l'entrée, ou vous avez peut-être certains ont déjà été sollicités pour déjà réfléchir un peu à cette manière de se déplacer. Donc dimanche 4 juin. Donc Grégory a mis à disposition donc une feuille où on peut écrire son nom, ce qu'on est prêt à faire ou pas faire. Donc voilà. Donc retenez cette date du 4 juin et surtout ne venez pas le 4 juin ici, ce sera fermé. Venez peut-être donc d'abord à 9h, parce qu'on partira d'ici à 9h, mais voilà. Je crois. D'un pique-nique et d'une garden party. Donc voilà, il y a... Bien. Je vous invite donc maintenant à la prière. Père éternel, nous voulons te bénir de tout ce que tu nous as accordé au travers de cette semaine, de tout ce qui a été donc possible de faire et de réaliser en ton nom. Nous voulons t'apporter encore cette semaine qui vient pour que nous soyons donc vraiment ces instruments entre tes mains. Nous voulons prier pour nos frères et sœurs aussi qui sont persécutés. Et cette semaine, il y avait donc ce témoignage d'un frère au Bangladesh qui demandait à ce qu'on prie pour lui, pour qu'il reste ferme dans ce qui fait le témoignage, en raison de sa foi. On lui a retiré en quelque sorte tous ses biens. C'est vrai que nous voulons te demander d'être avec ceux qui, en raison de leur attachement à la personne de Jésus, sont soumis à tant de difficultés de la part des autres. Et vraiment, donne-nous aussi de prendre acte de ce qui fait l'engagement de ces frères et sœurs, et que dans ce qui fait la réalité de nos vies, nous ne réchignons pas, nous aussi, à témoigner de ce que tu es pour nous. Nous voulons te demander vraiment de permettre à ce que ton Église universelle ait un témoignage au monde, parce que c'est là la source de bénédiction. Tu vois tout ce que ce monde a, de quoi il est abreuvé, mais nous sommes attachés à dire que le message de l'Évangile, le message de Christ, est ce message libérateur. Et nous voulons te demander vraiment de nous permettre d'être de ces ouvriers qui travaillent à la libération de tous ces êtres esclaves enchaînés, et que nous-mêmes, nous ne soyons pas concernés par la réalité des chaînes, mais que nous soyons vraiment donc en capacité à vivre notre vie
en pleine liberté devant toi, liberté de tes enfants. Nous voulons te présenter tous ceux qui sont éprouvés dans leur corps, tous ceux qui sont confrontés à la maladie, et nous osons te prier pour eux et te demander donc d'intervenir, Seigneur. Nous savons que tu es attentif et tu es auprès de tous, et nous savons que tu sais te rendre proche, soutenir et renouveler. C'est ce que nous attendons à ton égard, Seigneur. Nous voulons te demander aussi d'accompagner ceux qui président aux destinées de notre pays, te demander donc de leur permettre d'être avant tout en capacité à comprendre que voilà, ils sont responsables devant toi et que voilà, il y a avant tout donc dans ce qui vient être la recherche du bien, l'enjeu d'être aussi en adéquation avec ce que toi tu poses. Et vraiment, Seigneur, nous sommes attachés à vraiment te demander à ce que ce qui vient être la réalité, de la structuration que toi tu veux, soit pas quelque chose que les hommes oublient. Et que le bien ne soit pas changé en mal, et que le mal ne soit pas changé en bien. C'est là un enjeu, Seigneur, auquel nous voulons aussi nous attacher. Nous te prions pour ce qu'il advient au cours de cette semaine, pour chacun ici présent, te demander donc de nous procurer cette fidélité au témoignage et à la lecture de ta parole, que nous puissions être trouvés non pas légers, mais vraiment attachés à lire et à ouvrir ta parole pour en comprendre le sens, pour en tirer les promesses que tu nous fais. Nous te prions donc aussi cette prière que ton Fils nous a enseignée. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Pour terminer ce temps de culte, écoutons ces quelques paroles qui sont liées justement au récit de l'Ascension. Jésus fut enlevé pendant qu'ils le regardaient, et une nuée le déroba à leurs yeux. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici 2 hommes vêtus de blanc leur apparurent et dirent : « Hommes galiléens, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Ce Jésus qui a été enlevé au ciel du milieu de vous viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. » Pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel ? Qu'il nous soit donné donc non pas de quitter cette attitude, mais de vraiment rentrer dans une action auquel le Seigneur préside au cours de cette semaine. Amen. Et on terminera avec un dernier chant pour... excusez-moi, je ne sais même plus me relire là. Je vais être obligé d'avoir les paroles. À ton nom, d'accord.
à ton nom. Les monts vacillent et s'effondrent à ton nom. Les flots s'agitent et mergont à ton nom. Les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. À ton nom, le jour s'éveille dans la gloire. À ton nom, la nature dit ton histoire. À ton nom, les anges s'inclinent, la terre se réjouit, ton peuple s'écrie. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. notre Dieu sans égal. Notre Dieu est sans égal, nous te louons, oui Dieu est sans égal, nous chantons, notre Dieu est sans égal, nous te louons, Jésus notre Dieu, nous chantons. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom. Seigneur de la terre, nous exaltons ton grand nom, remplissons le ciel de nos louanges, Yahweh, Yahweh, nous aimons proclamer ton nom.